Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Classio Koutoglo, bonsoir ou bonjour. Et bonjour, cher Ramos. Eh bien, merci de nous accompagner dans cette émission depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et voire même dans certains journaux nationaux. On appelle l'armée togolaise à une responsabilité ou encore cette armée est considérée comme un dernier rempart et des journalistes togolais se sont intéressés sur ce sujet également. Le journal indépendant Express titrait il y a quelques semaines à la une déchéance au sommet de l'État. L'armée a-t-elle le dernier mot? Et le journal La Nouvelle de Lawson Bonoré titrait également la semaine dernière à la une l'armée togolaise doit être républicaine. Bref, Classio Koutoglo, d'autres journaux ont également parlé de l'armée ces derniers temps, ce qui veut dire que le sujet est très sensible et intéressant. Alors, Classio Koutoglo, quelle analyse faites-vous de l'implication de l'armée togolaise dans la gestion du pouvoir au Togo? Et cher Sylvain Amos, c'est un honneur pour moi de vous retrouver tous dans ce rendez-vous spécial et très sensible dans la vie d'un jeune activiste. Justement. Un citoyen patriote que je suis. D'accord. Pas peut-être un jeune rebelle, comme certains veulent déjà me coller le nom non, tout de suite. Pas du tout. Sans que je n'ai pas encore demandé le prix d'un seul Kalachnikov. Vous n'êtes pas un rebelle quand même. La civilité m'oblige aussi à attirer rapidement l'attention de vos auditrices et auditeurs, qui sont très nombreux d'ailleurs et fidèles à cette émission. Fenêtre sur l'Afrique, bien sûr, dans les 4 coins du monde, par mes hautes et fraternelles salutations. Sans trop tarder, je vous dis que l'armée est une entité sérieuse qui occupe une place prépondérante dans la vie de toute nation. Tout à fait. Sans doute, elle a une responsabilité rigoureuse de protéger non seulement les citoyennes et citoyens, et bien d'autres qui participent à la vie intérieure d'une nation ou d'un pays, mais aussi elle est prête à défendre l'intégrité, bien sûr avec l'aide des citoyens aptes par moment, contre tous envahisseurs ou ennemis venant de l'extérieur, avec pour but de perturber la quiétude des citoyens, leurs affaires et les intérêts généraux du peuple. Aussi faut-il rapidement préciser que l'armée, ou les corps habillés comme nous les appelons communément, qui sont d'ailleurs nourris par le budget de l'État, disposent d'un pouvoir de décision, de consultation et d'action. Lorsqu'il y a un conflit social de grande envergure qui dure de trop entre les gouvernants et le peuple, un conflit qui peut entraîner, par exemple, un soulèvement populaire. La particularité de ce pouvoir de l'armée est de se situer toujours du côté du peuple, d'où on parle du côté des intérêts du peuple. Exactement. Mais ce même n'est pas le cas au la fameuse Togo. formule qui stipule l'exécution avant réclamation, qu'utilise la majorité des corps habillés dans les pays normaux, explique clairement le sens de l'objectivité à exécuter les ordres, comme l'a bien défini et expliqué notre père immortel du pays des intègres, Thomas Sankara. Personnellement. Tout élément de l'armée ne doit qu'exécuter des ordres de son hiérarchie qui véhiculent, je dis bien des ordres qui véhiculent un message de la protection des intérêts généraux de l'État et non des ordres qui protègent une minorité ou une personne. Les gens ont tendance à dire que l'armée a l'obligation de protéger, par exemple, le chef de l'État. Le chef de l'État, oui, a des atouts un peu plus supérieurs qu'à un ordinaire citoyen. Tout à fait. Mais après tout, le chef de l'État est un citoyen voilà. Qui a ses droits et qui les connaît et qui a ses devoirs aussi à accomplir vis-à-vis du peuple. Au cas où le chef de l'État n'accomplit pas ce devoir, ou ses gouvernants n'accomplissent pas ce devoir, mais utilisent leurs droits, l'armée
utiliser ce pouvoir de décision. D'accord. Il faut rapidement dire qu'au Togo, et sans langue de bois, l'armée togolaise a été manipulée pour des raisons ethniques depuis plus de 38 ans, avec des têtes moins bien faites et non pleines, qui n'avaient pas joué le rôle républicain, mais qui ont juste accompagné le roi Eyadema à diriger le Togo avec une main de fer. C'est vous qui le nommez roi aujourd'hui, ou quoi? Je dis bien, mais aujourd'hui, je peux avoir le courage de dire que nous avons une armée intelligente, composée des jeunes intellectuels qui font progressivement le travail républicain. Tout à fait. Le seul couac qui existe encore dans les Mayans aujourd'hui, c'est quoi alors? Et qu'il y a encore un groupuscule de la vieille garde composé des harams qui donne encore des ordres tordus aux intérêts partisans et personnels et qui sont respectés par les milices moins éduquées que Yark Darman a introduit dans l'armée. Cependant, il faut reconnaître la témérité intellectuelle de plusieurs jeunes officiers hautement qualifiés qui interrogent non seulement certains ordres, mais aussi analysent, argumentent et refusent parfois les exécutions avec beaucoup de tact, de respect mutuel d'hiérarchie, sans toutefois oublier d'appliquer la diplomatie pour ne pas s'attirer la foudre d'assassinats, de prison stratégique, d'attaque et d'empoisonnement. Ce qui veut dire que notre armée d'aujourd'hui comprend beaucoup de choses. L'armée comprend ce qui se passe. Donc, vous êtes sûr, Classio? Pour conclure, allez-y. Il incombe à la jeunesse togolaise, à la diaspora surtout, et au peuple togolais de prendre les responsabilités pour aider la majorité de cette armée qui comprend la situation. Mais les aider comment? Et qui souffre comme vous et moi. C'est-à-dire comme le citoyen ordinaire à faire le boulot nécessaire. En tout cas, c'est quand même très pertinent cette réaction, ce que vous venez de dire par rapport à l'implication de l'armée togolaise. Alors, Classio, on sent que vous êtes bien informé de ce qui se passe dans cette armée togolaise. Alors, vous venez de le dire, comment le peuple togolais peut a aidé l'armée togolaise. Alors, contrairement à l'idéal qui voudrait que l'armée soit républicaine, celle du Togo est reconnue dictatoriale et partisane et au service d'une seule famille depuis plus de 50 ans, au lieu d'être au service du peuple. Alors, et pourtant, vous faites partie, là, Classio Togolo, de ces Togolais qui estiment qu'il faut redonner confiance à l'armée et l'aider à libérer ce peuple. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué ce que vous demandez aux Togolais, car des citoyens pensent plutôt que l'armée a besoin elle-même d'être libérée? Classio Togolo. Vous savez, cher Amos, l'armée togolaise se libère progressivement et consciencieusement déjà. Ayons le courage d'apprécier la juste valeur des choses à chaque période de notre histoire. Je hais l'intoxication, j'adore la vérité, car elle est la lumière. Je dis que l'armée togolaise semble devenir aujourd'hui une armée républicaine. Vous le pensez vraiment? Ou va surprendre à tout moment. Avant ou pendant la période des échéances des élections locales ou législatives de 2018, si certains veulent toujours continuer dans leur saupoudrage politique que le peuple a déjà compris. Au même moment, je vous dis que cette armée demeure ethnique avec des promesses démagogiques de Faure Gnassingbé, ses sbires et ses chefs de milice. Mais la chance des filles et fils du Togo est que tout le monde comprend le mode farceur et le sens pointu de la duplicité avec lesquels l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, est en train de diriger non seulement les dossiers familiaux qui divisent sa propre famille, les alentours immédiats et lointains de sa famille, voire les clans du Nord, mais aussi, mes frères, la manière dont il gère les affaires de la cité au profit d'une cacique et vétuste minorité découverte, connue et déjà circonscrite. C'est pour dire que je fais
partie effectivement de ceux-là qui pensent qu'il faut redonner confiance à notre armée, tout en jouant préalablement le rôle de citoyen, tout en faisant nos devoirs de maison, tout en organisant la jeunesse dans les quartiers respectifs pour leur expliquer le bien fondé du Togo nouveau. Après les réformes institutionnelles, constitutionnelles, la décentralisation et donner des moyens à cette jeunesse de prendre sa responsabilité au moment opportun afin de faciliter le boulot à toutes les parties qui seront en jeu. Et il faut aussi voir ou faire voir tous les atouts de ces réformes que le 85% des Togolais réclament selon le sondage crédible de l'Afro-Baromètre, affiché même par le site de la République of Togo. Il faut en même temps organiser la jeunesse résistante dans tous les quartiers du Togo, du nord jusqu'au sud, prête pour siffler la fin du mois de cinquantenaire lorsque Faure Gnassingbé et ses sbires veulent continuer le forcing dans le blocage de ces réformes pour passer aux élections locales ou législatives qui doivent venir premièrement avant les élections présidentielles de 2020. Tout à fait. Il faut que la jeunesse et le peuple comprennent le bien fondé de cet argument que Eyadema Gnassingbé a fait 38 ans au pouvoir, Faure a fait 12 ans et peut-être 15 ans. Donc cela suffit pour une seule famille Gnassingbé dans une continuité d'exercice de pouvoir dans une république. Cela ne veut pas dire que le RPT uni ne doit pas présenter un candidat ou des candidats aux élections au Togo. Tout à fait. Mais que le peuple et toute la jeunesse disent clairement à Faure Gnassingbé que sa candidature multiple, c'est ça qui pose le problème, et de le supplier d'aller se reposer pour manger les richesses de plus de 50 ans que son père a déjà fait. Dommage. Et que lui-même aussi est en train de faire aujourd'hui. Les richesses qu'il a difficilement la peine de partager même avec les membres de sa propre famille, qui croupissent sous la même misère, peut-être plus ou moins meilleure que la nôtre. Faure Gnassingbé peut être présidentiel, oui, en 2025, mais pas plus, plus encore dans la continuité en 2020. Si même la 5e République dont on parle voudrait lui donner encore 2 mandats de réserve pour son actif afin de calmer tous les camps qui se tiragent politiquement. Le peuple et la jeunesse doivent rester debout pour être l'arbitre au moment opportun. Tout à fait. Que le message soit clair à nous tous, comme nous sommes en train de le passer dans toute la diplomatie nationale et internationale qui comprennent enfin la malhonnêteté, la mauvaise foi et la gourmandise du clan Gnassingbé du Haut-Togo. Cette gourmandise qui divise de trop les filles et les filles d'une même nation. Amos, le peuple et la jeunesse demandent humblement et respectueusement à Faure Gnassingbé de ne plus défier le peuple pour créer des tensions inutiles Faure Gnassingbé a tout le temps défié à tout moment. Il a tout le temps défié le peuple, Classio. Je veux bien aussi aller manger les 3 877 milliards que son père a laissés avant de mourir. Sans compter les milliards que Faure même est en train de subtiliser. Surtout ce qui est business au Togo. Dommage. Même sur les oiseaux du ciel, survolant le Togo pendant ces 12 années, Faure prend toujours des commissions. Je veux aussi bien aller manger cela en paix dans l'Asie avec lui et ses amis. Ou sur des îlots de terre, quelque part avec de belles créatures de la main droite de Jéhovah. Mais que Faure libère le Togo lui-même paisiblement en faisant les réformes institutionnelles, constitutionnelles, la décentralisation, puis renoncer publiquement sa candidature prochaine. Tout à fait. Vous savez, Faure verra en ce jour le nombre de la jeunesse et le peuple devant sa porte pour le louer et l'applaudir. C'est ce que je souhaite à Faure. Je prendrai le premier vol pour la lecture de la motion populaire pour la véritable réconciliation au Togo. Au cas où il refuse de faire les réformes pour des raisons que j'ignore encore, le peuple et la jeunesse doivent compter et appeler l'armée au secours. D'accord. Pour obliger Faure Gnassingbé à reconnaître les valeurs de sa propre signature. D'accord, c'est ce que vous pensez. La jeunesse et le peuple doivent aussi jouer leur rôle et faire proprement les devoirs préalablement. Tout à fait. Afin de réussir ce défi pour pouvoir avoir la volupté populaire.
Justement, Classe Koutoglo, vous venez tantôt d'évoquer le blocage des réformes constitutionnelles et institutionnelles au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, dans ce cas, certains observateurs pensent que le dénouement de la crise sociopolitique du Togo ne peut que venir de l'armée togolaise. Donc, vous êtes d'avis alors, Classe Koutoglo? Oui, mon cher Sylvain Abous. Soit Fornia Singbe, qui fait partie de l'armée, arrive techniquement avec un sens citoyen et civil, dénouer la crise sociopolitique qui traverse le Togo depuis le coup d'État de son père le 13 janvier 1963, pour faire écrire son nom dans les grands livres d'honneur tout en libérant le peuple, ou soit la majorité de l'armée qui est devenue intelligente aujourd'hui, bien sûr avec l'appui de la jeunesse et le peuple, ne peuvent que la dénouer en libérant le peuple du joug dictatorial cinquantenaire. Donc, vous appelez la Je suis à 97% d'avis avec vous. D'accord. Et je ne vais plus aller en détail sur le minimum 3% restant. D'accord. Ce qui est évident et calculable aujourd'hui est que je suis certain que le Togo va être libéré très bientôt. Ok, vous le pensez? Vraiment? Une seule goutte de sang des Togolais ne coule encore sur la terre de nos aïeux. Espérons bien. En tout cas, Classe Koutoglo, nous allons conclure cet entretien exclusif sur l'implication de l'armée face à cette situation que Decamps appelle très grave déchéance au sommet de l'État. Notre confrère du journal indépendant Express l'ont relevé il y a quelques semaines, je le disais en début de cet entretien. Alors pour conclure, comment arriver à rassurer l'armée et le peuple pour que cette force militaire soit républicaine et qui pourrait éventuellement conduire à une alternance pacifique? C'est ce que veulent tous les Togolais. Classe Koutoglo. J'ose croire que j'ai été long déjà et clair que la présente force militaire, policière et gendarme, que sais-je encore, semble devenir républicaine avec les péripéties de notre histoire. En ce qui concerne le peuple, j'ajoute toujours la jeunesse togolaise et africaine. Les rassurer revient à leur dire qu'aucune élection ne sera transparente ni bonne pour le Togolais sans que les réformes institutionnelles, constitutionnelles et la décentralisation contenue dans l'APG, demandée, signée et promis par tous les sens et la bouche de Fornia Singbe en 2006, dans le but d'apaiser le peuple et de réconcilier les Togolais, ne soient pas faites. Pour ce faire, le peuple et la jeunesse de tous bords doivent connaître désormais les ennemis du changement et de l'alternance. Qui sont-ils, ces ennemis? Que les Ghanéens, les Béninois, les Burkinabés sont en train de nous montrer dans une civilisation hors pair. C'est peut-être une aubaine pour moi aujourd'hui de demander humblement et respectueusement à la jeunesse du RPT Unir d'appeler leur joker à la raison, en lui montrant les conséquences de la gourmandise parmi ce peuple opprimé pendant 50 ans, afin que la démocratie, le changement des systèmes et l'alternance deviennent une réalité sur la terre de nos aïeux. Je vous dis, ces trois valeurs cardinales conjurent automatiquement ce que nous cherchons au Togo depuis, appelé la véritable réconciliation nationale. Connaître la vérité, puis continuer par accuser une opposition qui n'a jamais géré ce pays depuis 1963, est juste une fuite de responsabilité de son échec. Une fuite en avant et une stratégie fantaisiste des grands farceurs. La jeunesse de RPT Unir peut mettre fin à cette honte républicaine en s'associant avec l'aspiration du peuple afin de donner la voix au peuple de choisir le ou les leaders de la République ce jour-là sans Fornia Singbe. Nous allons gagner tous ensemble de ces réformes, car personne de mon vivant et des vivants des composants de mon peuple togolais que nous connaissons tous ne fera jamais ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Nous allons penser véritablement les plaies aux Togolais dans la parole et dans l'action. Tout à fait. Pour qu'on évolue tous ensemble la main dans la main. C'est le souhait du Togolais que je suis. D'accord. Et bien sûr, le souhait du Togolais que nous sommes tous.
Ce n'est pas ce théâtre que joue Madame Awanana et sa clique qui vont résoudre les problèmes togolais, ni réconcilier le peuple. Que les réformes soient faites proprement, comme l'exigent tous les leaders du Togo, conformément à l'esprit de la paix. Comme le dit le FDP. Hein. Si ou certains leaders ne vous rassurent plus, ou ne vous rassurent pas, mesdames et messieurs, allons rejeter populairement ceux ou ces leaders dans les urnes. Dans une élection, d'ailleurs, transparente, que la CENI, que je réclame pour la première fois dans notre histoire, pour la diaspora puisse faire son boulot. Sans cela, le peuple et la jeunesse doivent rester sur leur qui-vive, faire leur devoir préalable proprement pour bloquer désormais tout processus des malins au Togo. Amos, l'armée sera là au rendez-vous pour siffler la fin du mois cinquantenaire sur la terre de nos aïeux. D'accord. Oui, j'en suis certain. D'accord. Et je fais partie de ces personnes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Classio Kultoglo. Vous faites confiance à l'armée qui certainement va réagir très bientôt selon tout ce qui se passe, selon la situation où les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Merci quand même, Classio Kultoglo. Le sujet est très sensible par rapport à l'implication de l'armée dans la gestion du pouvoir au Togo. En tout cas, merci beaucoup, Classio Kultoglo. Bonjour et bonsoir. Cher Amos et les fidèles auditrices auditeurs de Canal K, c'est moi qui vous remercie. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.